Comme d'habitude, la police devant. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder la story de Hashmi. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. La maison, voilà, et l'équipe, il y a trop de monde devant la maison. Je pense que, regardez, il y a même une grosse patrouille, il y a 3 voitures là qui sont venues. Tous les jours, il y a des gens. Là, il y a des gens qui escaladent carrément, qui rentrent. Et tu peux rien leur faire parce que c'est des gamins, tu vois, tu peux pas leur... Des semaines de travail dans l'ombre, la Hashmi Draft est enfin prête. 100 abonnés venus des 4 coins du monde, Canada, Mayotte, Russie ou même Brésil. Des épreuves sont prévues tous les jours dans lesquelles ils vont devoir s'affronter et s'éliminer jusqu'à qu'il en reste 10. Seulement 10. 10 personnes pour lesquelles leurs vies vont changer. Le maître du jeu. Mais t'es qui? J'arrive pas à te reconnaître avec ton masque. Qui t'es? Vous êtes 100 face à moi. 100 abonnés qui ont été sélectionnés via les castings. Et aujourd'hui, seulement 10 personnes resteront jusqu'à la fin. Et seulement 10 personnes gagneront une surprise. Aujourd'hui, 40 personnes seront éliminées. Soit quasiment la moitié seront éliminées aujourd'hui. Dès le premier jour. Vous pouvez tous rentrer. La guerre! Le chrono est lancé. Vous avez 10 minutes. Et la première épreuve aura lieu dans 10 minutes. Numéro 67. Tu es venu avec une coupe top 10. Tu vas finir dans les 10 derniers. Cheveux roses. Au 27, tu viens d'où? Je viens de Lyon. Tu viens de Lyon? Oui. Et tu as quel âge? J'ai 19 ans. Tu as 19 ans. Ouais. Tu es venu toute seule? Ouais. Est-ce que tu penses que tu vas finir parmi les 10 derniers? Ouais. Pourquoi il y a écrit droite sur ta main? Parce que je connais pas ma droite et ma gauche, aucun ouf. Ah, tu connais pas ta droite et ta gauche, tu te repères comme ça, en l'écrivant sur tes mains? Ouais. Ok. Numéro 91, tu es venu cagoulé. 91, cagoule, retez le personnage. Salut les abos, je vais imiter Boussy parce que c'est moi le vrai boum boum aujourd'hui. Je continue. Vas-y. Ah, je suis mort de rire, voilà. Un high kick du futur, ça te dit quelque chose? Poussez-vous. Il fait trop. Voilà. Il n'y a plus personne la famille. Numéro 46 et ta sœur numéro 42. Donc vous êtes venus au concept entre sœurs. Numéro 9, tu viens d'où? La Rochelle. De La Rochelle. Ouais. Tu es venu pour participer au concept. Ouais. Est-ce que tu te vois gagner? Ouais, je me vois gagner. Je viens pour gagner. Je serai dans les 10 derniers. Moi, j'ai confiance en toi. Merci. Tu es arrivé d'où, numéro 19? L'Australopithèque d'Australie, les gars. Donc là, tu es venu d'Australie pour le concept. Exactement. Ceux qui me suivent déjà le savent et je suis complètement là pour le concept. Ok. Et toi? Moi j'avais un billet d'avion pour le Brésil aujourd'hui à 13h et je l'ai pas pris pour pouvoir être ici. Et toi aussi? Non, lui c'est un Brésilien à 100%. Le drapeau. Ah, brésilien pour de vrai du Brésil. Oh, ça vient de partout, les gars, voilà. Ah oui. Tu as l'air fatigué, numéro 59? Je suis réveillée depuis 2h du matin. Depuis 2h du matin. Ouais. Numéro 89, tu es venu avec ta sœur. Numéro 9. Et vous avez gagné le concept Squid Game d'Inox Tag, c'est ça? C'est ça, on a gagné. On a eu des places pour le Grand Rex et après on a participé. Trop bien. Oh, tu as quel âge? 19 ans. Machallah. Tu es bien costaud quand même. Hein. Ah là 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 là. On est là pour tout casser seulement. Restez branchés là. C'est la street. J'aime trop ton drapeau. L'équipe, je suis là pour peuple, les gars. Vraiment, tu sais que j'aime trop ton drapeau. Vraiment. Donc t'es vraiment venu avec ta maman. Ah, mais je l'ai promis, je suis venue avec ma mère. Et toi aussi, t'es venu avec ta maman. On m'a pris des filles, je l'ai ramenée aussi. Ah, mais c'est incroyable. Donc voilà, 2 mamans avec leur fille pour le concept. Toi, tu me rappelles quelqu'un, mais je suis pas sûr. Tu connais Squid Game, non? Oh, ouais, ah, t'étais dedans. Mais c'est ce que je me disais. C'est ce que je me disais. Ouais, c'est ça, Ali, exactement. Il y a une chose que je vous ai pas dite. Zach, c'est le numéro 101. Alors? Ça veut dire que il y a que 100 personnes. Du coup, depuis le début, il y a un trade parmi vous. Il y a une personne qui était là, qui parlait à tout le monde pour voir s'il y a des gens qui prévoyaient de mauvaises choses ou qui parlaient mal sur moi. Et il y a des gens qui ont été repérés.
Ces gens-là, je ne réglerai pas ça sur les réseaux, mais j'irai les voir en privé à la fin du concept. Est-ce que Eno peut venir, s'il vous plaît? Le traître, il était là. Eno. Ça dit quoi? Ça fait longtemps, hein. C'était le numéro 53. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Eno, en fait, à l'époque, je faisais 100 000 vues. C'était mes débuts sur les réseaux. J'avais fait une Hashmi House avec des abonnés. Au tout début, c'était ma première Hashmi House. Il n'y avait pas trop de buzz. Et c'était Eno qui l'avait gagné. Il avait gagné 10 000 €. Donc voilà. Aujourd'hui, il y aura 3 épreuves. Et 40 personnes seront éliminées, je vous l'ai déjà dit. Donc on arrêtera les épreuves d'aujourd'hui quand 40 personnes seront éliminées. Bienvenue dans Qui veut gagner une élimination. Un écran géant, 4 zones au sol. Une question s'affiche, 4 propositions, A, B, C ou D. Les participants doivent choisir leur réponse en se positionnant physiquement dans la zone correspondante. Et attention, tous ceux qui se trompent seront sur la sellette. Le jeu s'arrêtera lorsque 15 personnes seront éliminées. Épreuve numéro 1. Question à choix multiples. Alors je vous explique. Si vous vous trompez, vous n'êtes pas éliminé. Mais ceux qui auront la bonne réponse seront qualifiés pour la deuxième épreuve. Qui était le 7e président de la France? A. Nicolas Sarkozy, faut aller là-bas. B. François Hollande, faut aller là-bas. C. Emmanuel Macron, faut aller derrière là-bas. Et D. Jacques Chirac, faut aller là-bas. Vous pouvez vous placer sur les lettres, c'est parti. Qu'est-ce qu'ils vont choisir? Qu'est-ce qu'ils vont choisir? Vous avez encore 20 secondes, sinon vous êtes éliminés. La bonne réponse et les personnes qui seront dorénavant qualifiées pour la prochaine épreuve, c'est la réponse B. Alors, toutes les personnes qui ont bien répondu à la question, vous pouvez dorénavant sortir. Il reste à peu près 50 personnes l'équipe. Donc la moitié est déjà qualifiée pour la deuxième épreuve. Quel est le pays le plus peuplé du monde? Réponse A, Chine. Réponse B, États-Unis. Réponse C, Russie. Réponse D, Inde. Donc là, réponse A. Réponse D. Réponse B. Et réponse C. Alors, fin du chrono. Donc la plupart, la moitié ont voté réponse A. L'autre moitié a voté réponse D. La bonne réponse, c'était la réponse D. Ils sont là. Bravo à eux. Bravo à eux. Ici, 15 personnes parmi eux seront éliminées. 15 personnes parmi eux seront éliminées aujourd'hui. Quelle était la première épreuve de la Hashmi House? Réponse A, course d'orientation. Réponse B, AirTag. Réponse C, objet insolite. Réponse D, les clashs. Donc là, vous avez tous choisi la réponse C. Ça veut dire que si vous vous trompez, je vais devoir éliminer plus de monde que prévu. Je vous laisse 20 secondes supplémentaires. Est-ce qu'ils ont vraiment suivi la Hashmi House pour de vrai? C'est ça la vraie question en fait. Il y a une fille qui choisit la réponse B. Elle a choisi la réponse B. Elle est seule à avoir choisi la réponse B. La bonne réponse était la réponse C. Ils sont encore dans l'aventure. Elle était seule, elle est partie là-bas. Elle a pris le risque de partir seule. Et malheureusement, elle est éliminée. Quelle est la capitale du Maroc? Rabat, Casa, Marrakech, Fès. Ils ont tous choisi la réponse A. Et c'était la bonne réponse. Bon, personne n'est éliminé. On reprend. Go. Quel âge a Zizou Lamoula? 24 ans, 37 ans, 45 ou 12 ans? Qu'est-ce qu'ils vont choisir? La bonne réponse était la réponse B. De nouveaux éliminés. Et c'est cruel les gars, c'est cruel hein. Déjà 3 personnes sont éliminées. Encore 12. Revenez tous au milieu.
Quel pays a remporté la Coupe du Monde 98? Allemagne, Brésil, Italie, France. Ils sont tous partis. La France. Il n'y a personne qui a répondu C ou A. La bonne réponse était la France. Vous revenez au milieu. Personne. Quel métier Hashmi n'a pas fait lors de ses études? A. Primark. B. Livreur de pizza. C. Sécu au vélodrome. D. Livreur. Je suis obligé de faire des questions trop dures pour les, tu vois, pour pas qu'ils trouvent, parce que sinon là ils sont en train de tout trouver. Alors, la bonne réponse était la réponse D. Ils sont qualifiés. Ils étaient pas beaucoup, hein. Alors, tous ceux qui ont eu la bonne réponse, vous pouvez sortir. Lors de cette épreuve, j'ai dit qu'il allait y avoir 15 éliminés. Il y en a déjà 3 qui sont sortis. Vous êtes encore 14. Ça veut dire que parmi vous tous, seulement 2 personnes seront qualifiées pour la suite. Les autres seront éliminés. Qui a gagné l'avant-dernière Hashmi House? Boussif, Fares, Louki ou Camélia? Ils ont tous répondu. Réponse B, Fares. Et c'était là. Bonne réponse. Vous revenez. Mais personne n'est sorti. Quelle phrase est correcte? Elle s'est coupée. Elle s'est coupée. Voilà, il y a plusieurs orthographes. C'est à vous maintenant de choisir. 5, 4, 3, 2, 1. Alors, vous avez tous répondu réponse A. Non, moi, pour moi, c'est la C. Ok, je vous laisse l'occasion de changer. Je vous laisse 30. C'était là. C'est sûr que c'est la A. C'était là. Bonne réponse. En quelle année a eu lieu la Révolution française? 1848, 1917, 1789 ou 1804? C'est le numéro combien? Numéro 4 est rentrée trop tard. Donc elle est malheureusement éliminée. Et la bonne réponse était la réponse C. Dans quel pays Hashmi a été incarcéré? Dans lequel je suis rentré en prison. A. Indonésie. B. Malaisie. C. Thaïlande. D. Vietnam. Où est-ce que je suis rentré en prison? Réponse A. Réponse C. La bonne réponse était la réponse A. Donc ils continuent et ils sont éliminés là-bas. Donc là, vous êtes plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et parmi les 8, seulement 2 personnes vont se qualifier et 6 vont être éliminées. Numéro 83, numéro 11, numéro 90, 94, 46, 28, 33 et 31. Vous êtes 8 et 2 personnes parmi vous vont se qualifier. Donc déjà, vous allez faire des duos. Faites le duo que vous voulez. La mala avec l'argent des gens, il raconte plein de légendes, il a une carrière dans le foot. Les duos ont été faits. Maintenant, je vais vous poser des questions à la louche. Et l'objectif, c'est d'avoir le numéro qui se rapproche le plus de la bonne réponse. Première question. Combien de marches contre la Tour Eiffel? Simple. Elle est simple. Ça, c'est simple. C'est ça, Ça, l'objectif, c'est d'avoir la réponse qui se rapproche le plus. Les filles, quelle est votre réponse? 7000. 7000. Et vous? 800. 800. Et vous? 2006. 3000. 2008 alors. 2800. 6600. 6600. On peut changer là 6600. Non. Non, la bonne réponse, Là on est mort. c'était à peu près 1600. Donc c'est vous qui êtes éliminé. Question numéro 2. Quelle est la distance entre la Terre et la Lune? Non, Hashmi, t'es dans Quelle est votre réponse? 2 800 quoi? Mètres, kilomètres? kilomètres. Kilomètres, ok. Quelle est votre réponse? Attends, doucement. 15 millions. 20 millions. Fais-moi confiance. 20 millions. 20 millions de kilomètres. 20 millions. Et vous? 14 millions. Non, arrête, qu'est-ce que tu racontes, Pélo? 2 800 000 et toi? J'ai dit 8 millions. Mais on n'a pas dit 8 millions, tu viens de dire 20. Ça dit Ah 20, ouais, ça mais dit frère. 20. Vas-y, choisis, allez, choisis. 2
800. Et eux, ils ont dit quoi? Attends, 16 millions. Ils ont dit 16 millions. Donc 14 Dis millions. voilà. Ouais, 14 millions. Fais-moi confiance. Vas-y, bah dis 14. De toute façon, on est au milieu. Ok. 16 millions, t'es sûr? La bonne réponse, c'était 380 000 km. Donc, vous êtes éliminé. Vous êtes le plus loin. Le courant. Merci pour Mais tout. le courant. Merci pour tout. Combien y a-t-il de pays reconnus par l'ONU dans le monde? Dis rien, doucement. On peut réfléchir un peu? Je vous laisse 30 secondes. L'ONU? 30 secondes sont passées. Quelle est votre réponse? Fais-moi confiance. Non, je pense pas. Non, c'est passé. Putain. Quelle est votre réponse Ok, dernière vas-y, fois? c'est bon. Vas-y, dis maintenant. 400. 400 pays. Putain, le Coran, je sais pas si c'est ça. 58. 58. Mais on est trop dessus. Alors, la bonne réponse, c'était 193. Elles sont qualifiées. Non, c'est elles qui sont qualifiées. Elles sont plus proches. Je savais, t'as dit 50. T'as dit 50, il y en avait quasi 200. Mais je m'en fous. 15 personnes ont été éliminées aujourd'hui. 15 personnes l'équipe. C'est que la première épreuve. Il y en a encore 2. Place à la suite. Mais pourquoi vous n'avez pas choisi les mêmes réponses, les frères et sœurs? C'est le stress, je te jure. Je t'ai dit, suis-moi. Je t'avais dit l'Inde. Tu me dis que c'est pas vers la Chine. Je sais que je méritais ce vrai. Et tu sais que les gars, je pleure pour rien. Mais je sais que vous avez de chance. C'est pas tous les jours. Et j'ai pas envie de montrer à fond. Et je voulais partager ça avec toi. On est jusqu'au bout, même sans éliminer à la fin, mais on est pu rigoler, on profite et tout. On a pu montrer comment on a grandi réellement et qui on était. Là, on n'a pas pu. Écoute. Je vais faire un truc aujourd'hui. Je veux pas que tu fasses ça. Écoute. C'est toi tu m'as chauffé pour venir ici. Non. C'est toi tu m'as chauffé. Tu T'es plus chaude que moi pour faire ça. Je vais faire un truc aujourd'hui devant tout le monde et tout. Moi, je veux qu'on fasse ça ensemble. Je t'ai dit, j'étais chaud, je voulais continuer tout. Je compte te laisser ma place. Non, si c'est possible, Hachmi. C'est possible. Je compte laisser ma place à ma petite sœur. Et j'espère que tu vas faire le bon boulot et que tu vas gagner. Et j'espère que tu vas faire top 10. C'est pas que tu perds la prochaine épreuve. Je te parle sérieux là, ce que je fais pour toi là, c'est un truc de ouf, tu vois. Ok, numéro 89 éliminé. Et c'est sa petite sœur qui prend sa place. C'est beau. Là maintenant, faut que tu passes, faut que tu te qualifies pour ton frère. Il y a intérêt, hein. C'est un repêchage battre, c'est toi que je prends. Si j'ai un truc, je sais pas, je vais aller loin. J'espère, hein. Battre. C'est toi, je te jure. T'es mon frère, Wallo, tu m'as tout donné. Je te jure, je suis C'est pas- beau, voilà, c'est beau. Tu pleures toi aussi? Voilà, désolé. Et un peu de Je te jure, c'est de ma faute en fait, c'est de ma faute. C'est moi, j'ai donné la mauvaise réponse. C'est moi le responsable de ça. La mala avec l'argent des gens. Vraiment, je suis désolé. Je voulais trop rendre ma mère fière, t'as vu, j'ai mis tous mes derniers sous, il me reste 30 balles sur mon compte, je me suis dit, vas-y, je vais tout péter. Tu as mis tes derniers sous pour Pour venir, pour les allers-retours à Paris et tout. Je me suis dit, vas-y, ma mère, elle sera... 1000 euros pour toi. 1000 euros pour toi. Voilà. Il n'y a pas de souci, t'inquiète, On c'est. est sortis ensemble. Voilà. Elle est. Miskina, non. C'est triste, hein. C'est triste, mais voilà. Tu repars avec 1000 euros, sois contente, fais un sourire au moins. Je t'en prie. Vous êtes plus que 85. 15 personnes ont été éliminées à la première épreuve. Vous êtes plus que 85. Le compte juste. Pour cette épreuve, ils seront 85. Le compte juste. Pour cette épreuve, ils seront 85. Réunis dans la salle et dans le silence. Je vais créer un chiffre. Et ce chiffre sera leur mission. Ils auront 30 secondes pour former des groupes exacts correspondant à ce nombre. Pas une de plus, pas une de moins. À la fin du chrono, ceux qui n'ont pas trouvé leur place seront éliminés. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Ils seront dans l'obscurité, avec comme seule lumière un spot lumineux sur leur tête pour que je puisse les voir. Bonne chance à eux. Le jeu va commencer. Donc voilà, le jeu va commencer. À partir de maintenant, vous avez tous une lumière sur la tête et des lumières sur les épaules. Je vais donner un numéro. L'objectif, ça va être de se réunir par ce nombre de numéros-là. C'est exactement ça. C'est le concept qui a été fait sur Squid Game. Vous allez avoir seulement 30 secondes. Par exemple, je vais dire numéro 2. Il va falloir que vous vous mettiez par 2. Les personnes qui n'auront pas de groupe seront directement éliminées. Donc là, ils sont tous dispatchés dans la salle. Je vais donner un numéro, par exemple, je vais donner le numéro 4. Ils vont devoir se réunir à 4.
Et tous les groupes qui sont pas de 4, ils auront perdu. Le premier numéro est le numéro 3. Ils sont en train direct de faire des groupes, les gars. Des groupes de 3, 2, partout. Là, on a 2 groupes de 2 filles qui n'ont pas fait des groupes de 3. Elles sont éliminées, sortez-les. Pour le prochain numéro, vous aurez seulement que 10 secondes. Et le prochain numéro est le numéro 2. Eh les gars, c'est le bordel les gars. Go! Une personne ici. Seulement une personne a été éliminée. Le prochain numéro est le numéro 6. Ils sont 6. Ils sont 6. Là-bas, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous êtes tous éliminés. Là-bas, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. L'épreuve est terminée. Les gars, c'est le SGA. Voilà, c'est le SGA. Voilà les éliminés, les qualifiés de la journée. Les gars, c'est le SGA. Et là-bas, tous les éliminés du jour. Gagner cette épreuve. Ouais. Tu l'as fait pour ton frère. Oh, bad. Je pense qu'à lui. Je gagne. Là, faut que tu ailles jusqu'au bout, là. Là, Hachmi, je te jure, retenir Anna, mon prénom. Je vais aller jusqu'au bout. Anna, je compte sur toi, Anna. La chance que j'ai eue, je la lâche pas, je te le jure. Je compte sur toi, Anna. Promis. Pourquoi tu pleures? T'es venu avec ta maman, vous avez participé ensemble. Mais parce qu'en fait, j'ai fait trop de trucs. Les fumigènes, j'ai mis une semaine à tourner là-dedans. En fait, j'ai tout donné. Genre, Nîmes, Paris, toute seule, mineure, j'ai pris des Airbnb, j'ai fait des allers-retours et tout. Carrément, j'ai fraudé le train à l'éducation pour venir. Et là, je suis éliminée, je suis encore éliminée la 4e épreuve. Quoi, c'est pas grave. Tu passes toutes les épreuves sans forcer, toi. C'est boum boum, en chair et en os. Je suis venu pour jouer à tout le monde, je le fais. Je peux danser, peut être sérieux. Voilà, vas-y, une petite danse, une petite danse. Voilà, c'est trop, il refait trop bien. T'es éliminé numéro 1? T'es venu de quelle ville? Nîmes, frère. T'es venu de Nîmes? Ouais, voilà, je vois, tu as la haine en plus. Par là, j'ai le démon. Voilà, t'es 6, par là, t'es 6, frère. Et il y a des gens qui sont venus, ils sont collés à vous à la dernière. Ouais, voilà. Vous êtes encore là, toi et ta maman? Oui. Vous avez réussi à passer? J'ai dit au casting, je partirai pas d'ici, j'abandonnerai pas la téléphone, j'abandonne pas. Vous êtes encore là, toutes les deux? Toujours là. Là, on est motivés. On va rien lâcher. On sera dans les 10, il n'y a pas moyen. T'as réussi à passer? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu as réussi à passer jusqu'ici? Ouais, j'ai eu un diplôme là. Première fois. Un diplôme? Ouais, premier diplôme de ma vie. Okay. Numéro 91, t'es toujours là? Toujours là, comme j'ai dit, la fameuse devise. Numéro 91, cagoule, retenez le personnage. La mala avec l'argent des gens, il raconte plein de légendes. Il a une... Comment tu le sens? Trop bien. Genre là, tu sais que tu vas te qualifier. Les doigts dans le nez. C'était facile les premières épreuves ou pas? Les doigts dans le nez, je suis tapé pépite, tu le sais pas encore. Ah ouais, tu m'as fait vite. Ouais, je suis tapé pépite, tu le sais pas encore. Numéro 3, c'était toi qui étais venu en cow-boy? Oui, oui c'est moi. Ça va, c'était facile les premières épreuves? Ah, c'est stressant. Stressant? Ouais, trop stressant. Végéta? T'es un hagar, wallah. J'ai failli me chier dessus, frère. Voilà, je te connais, c'est voilà ce que j'ai lâché. Tu as pleuré? Et le pire, c'est que y a rien qui a commencé là encore. C'est l'échauffement, c'est le premier jour. Des petites questions, des petits trucs tranquilles. L'épreuve de maintenant, là, on passe aux choses sérieuses. Numéro 100, elle est éliminée, l'équipe. T'es venue d'où? Je suis venue de Mayotte. De Mayotte? Ouais, t'as fait combien d'heures de vol? 22 heures de vol et j'ai payé mon billet 1005. 22 heures de vol? Ben sache que je te rembourse ton billet. Voilà. T'es sérieux? Ouais, je te rembourse ton billet. T'es venu de Mayotte, Starfala. Voilà, tu vois avec la prod directement. Il est où Jamel? Il est là-bas. Je suis très sérieux. Merci. Je t'en prie. Doucement, allez, avance, avance, avance. L'équipe, il y a Géladal qui est venu ramener des burgers pour tout le monde. Bon appétit tout le monde. L'équipe, il y a aussi Dada. Il nous a ramené un bon frigo, plein de boissons. C'est carré. Merci Géladal.
Incroyable. Tu vas te gaver, hein. Merci Géladal. Regardez là-bas, c'est incroyable. J'ai la dalle. Canette, burger pour tout le monde. Merci bien, j'ai la dalle. T'es un brave. 33 personnes ont été éliminées. Vous êtes encore 67. Et lors de cette épreuve, 7 personnes vont être éliminées. Ce qui ferait un total de 40 pour le premier jour. La zone 0. Bienvenue dans une épreuve où chaque centimètre compte. Les participants sont réunis dans un cercle collé. Toutes les 10 minutes, un nouvel happening vient briser le silence. Et surtout, la zone se rétrécit. Ceux qui sortent du cercle sont éliminés. Pour corser le tout, des pièges mentaux vont surgir. Des tentations, des offres d'argent, des provocations, des phobies. Un seul objectif, les faire craquer. Ici, il n'y a pas de chrono, juste la pression et l'espace qui disparaît. Bienvenue dans la zone 0. Vous êtes dans un cercle rouge et l'objectif est de rester dans le cercle. Les 7 premières personnes qui sortent du cercle sont éliminées. Bon courage, ça peut prendre 10 minutes, 1 heure, 10 heures, 20 heures. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que toutes les 10 minutes, le cercle va se rétrécir. 7 personnes peuvent sortir, tout comme 30 peuvent sortir en même temps. Ils se sont tous mis au milieu, sauf eux. Stratégie. Les deux, ils sont sereins là. Durant cette épreuve, mon but, ça va être de vous convaincre de sortir du cercle. Donc, je vais vous faire des offres. Je vais vous proposer des choses. Des choses. Ceux qui veulent sortir, ils sortiront. Non? Tout ce que je propose est réel. Je vais proposer à la personne qui veut sortir une boîte mystère. On sait pas. Qui veut sortir récupérer cette boîte mystère? Personne veut sortir. À la boîte mystère, ce qu'il y avait, c'était une qualification pour le prochain concept directement. Ça veut dire que si une personne, ça veut dire que si vous aurez choisi cette boîte, vous êtes déjà parmi les 10 derniers. J'ai une deuxième offre à vous faire. Et ça, c'est une offre pour 2 personnes. Donc les personnes qui voudront bien sortir du cercle et donc qui voudront bien être éliminées, je leur propose 2 Rolex. Je vois que tu n'es pas serein, hein? Ouais. Une première personne, elle a quitté le cercle. Voilà, je vais rester toute la vie, ma gueule. Ah, c'est une dinguerie, vous êtes 60, vous refusez tous une Rolex. Affirmatif. Il y a 2 boîtes. Une vide et une avec une Rolex. Quand vous allez vous retourner, vous allez avoir 5 secondes pour choisir une boîte. Quand une personne aura choisi une boîte, l'autre ne pourra pas prendre la même. Retournez-vous. 5, 4, Celle-ci? 3. Ok. 3, 2, 1, ouvrez. Bravo. Elle a remporté une Rolex.
Elle. Merci ma fille. C'est pour sa fille qui est à l'intérieur, elle a lâché sa fille. Déjà 2 personnes qui sont sorties, encore 5. Dégoûté frérot. Frère, pourquoi il n'y a pas une seconde chance dans le cercle? Frérot, t'as choisi de sortir. C'est pas ma faute. Non mais dans la deuxième boîte, en mode... Ah, c'est le jeu. C'est le jeu. Une nouvelle boîte mystère à vous proposer. Qui veut sortir pour récupérer la boîte mystère? Elle est là. Une nouvelle personne qui sort. C'est le numéro 58. Tu peux ouvrir la boîte mystère. Tu es éliminé. Les gars, c'est la Hashmi Draft, c'est comme ça. Jusqu'ici, 3 personnes ont été éliminées. Maintenant, on va réduire la zone. Préparez-vous, la zone va être réduite dans quelques minutes. Voilà la nouvelle zone. J'ai une nouvelle offre à vous proposer. Là, dans mes mains, je tiens les clés d'une voiture. Et c'est une vraie voiture, c'est pas un jeu de mots, c'est pas une voiture pour bébé ou un jeu de mots. C'est une vraie voiture que je vais donner à la personne qui va sortir et je lui payerai sa carte grise. Qui veut sortir pour récupérer les clés de la voiture? Alors, la voiture va rentrer. La voiture va rentrer ici. Il y a un bon frein moteur, disons. Il y a un bon frein moteur. Non, le frein. Alors, Ah, voilà. retournez-vous tous. Pour l'instant, vous pouvez pas voir la voiture encore. Ça va être soulevé. 3, 2, 1, une saxo! Ouais, le pire choix de ma vie, je pensais que c'est Ça va, elle est bien la saxo, hein, bien conduite. Non, il n'y a pas de retournement de situation. Par contre, récupère ta voiture, Franjo. Voilà. Tu peux partir en voiture directement. Prochaine offre. La personne qui sort, elle prend 1000 € en cash. Ils sont là. Ah ouais, vous avez des sous, vous, hein? Deuxième offre. Je propose à la prochaine personne qui sort, juste une personne, 2000 €. Non, peut le faire, peut le faire. 2000 €, eh. Voilà, vous savez pas ce que c'est 2000 €, voilà. Là maintenant, j'ai encore une offre à vous faire. 3000 €. Tu peux augmenter encore, hein? Tu peux augmenter encore. Et sachez une chose, hein, c'est la dernière offre que je fais. Elle veut sortir. Ok, l'offre est terminée. Dernière épreuve, elle va être très très simple. 3 personnes doivent sortir encore. Ce qui va se passer, c'est que vous avez mis 40 minutes de marche pour arriver ici. Les 3 dernières personnes qui arriveront à l'hôtel, attendez, bougez pas. C'est pour ça, vous allez tous partir, vous inquiétez pas en même temps. Mais les 3 dernières personnes qui arriveront à l'hôtel perdront. Mais, j'ai pas fini. Les filles partiront 15 minutes avant les garçons.
Et voilà, c'était la story de Hashmi95 du haut de ses 11,4 millions de followers. Et cette nouvelle saison de la Hashmi House saison 4, carrément Hashmi House saison 4 qui débute par une Squid Game avec 100 followers qui ont déjà été sélectionnés. Il y a eu un casting pour les 100 followers et là des épreuves incroyables. Mais au tout début, voilà, ils ont repéré la villa, il y a eu plein de fans qui sont arrivés, les flics, tout ça, ça craint un petit peu, quoi. Je pense que le domicile, il faut éviter. Voilà, tous les domiciles des influenceurs, tous les lieux privés, il faut éviter, voilà. Autant à la limite, si tu vois qu'il est dans un centre commercial, tu le trouves là-bas, ok, à la limite. C'est de sa faute, il aura snappé le centre commercial, mais pas à la maison, voilà. C'est quand même... Donc, de toute manière, il y aura 10 qualifiés. Et il y a eu aujourd'hui 40 éliminations. Mais je ne sais pas c'est quoi cet incident qu'il y a eu. Il va nous en parler demain. Voilà, dans la prochaine vidéo. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Parce que là, dans le dernier jeu, c'est à 40 minutes, l'hôtel est à 40 minutes, donc j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est fait écraser en courant sur la route, ou un truc comme ça, ou j'espère qu'il n'y a pas eu d'incident grave, j'espère, voilà, croisons les doigts, donc c'était vraiment une Squid Game, quoi. Et il avait mis un traître sur les 100 participants. Il y en avait 101 voilà, qui traînaient, qui écoutaient ce qui se disait. S'il n'y avait pas des mauvaises choses qui se disaient. C'était le gagnant de la première Hashmi House saison 1. Ça date. Je me rappelle de la Hashmi House saison 1. Il y avait Tipa, il y avait l'autre là. Comment il s'appelle? J'ai oublié les noms. C'est vrai que c'était pas des influenceurs, des gens connus, tout ça, dans la première Hashmi House. Voilà. Et donc la première épreuve, c'était les questions. La première question, elle m'a choqué. Quel est le 7e président de la France? Donc j'ai essayé de calculer rapidement dans ma tête, dans la 5e République, bien sûr. J'ai pensé Général de Gaulle, et après Giscard d'Estaing, et après Mitterrand, tout ça, mais j'en avais oublié un. Quand j'ai vu la réponse, parce que finalement j'avais dit l'autre, quand j'ai vu la réponse, je me suis dit, ben oui, il y a Pompidou. Donc il fallait refaire le calcul. Donc il y avait le premier Général de Gaulle, Georges Pompidou. Après il y a eu Giscard d'Estaing, 3e, Mitterrand, 4e, Chirac, 5e. Donc après Chirac, il y a eu Sarkozy, 6e. Et 7e, Hollande. Voilà, 7e, Hollande. Voilà. Et après Hollande, il y a eu... donc moi, j'avais mis au début, j'aurais dit Macron, mais non. J'avais oublié Pompidou, quoi. Pompidou. Donc il y avait des questions marrantes. Bon, la question du Maroc, c'était une question piège. Personne n'est tombé dedans. Parce que souvent, quand on dit quelle est la capitale du Maroc, tout le monde pense Casablanca. Alors que c'est la capitale économique, Casablanca. C'est Rabat. Donc il y avait quoi aussi comme question? Ouais, distance Terre à la Lune. Moi j'aurais dit 100 000 km. Finalement j'aurais été le plus proche parce que des millions de kilomètres. Non, je me suis dit, la distance entre la Terre et la Lune, ça fait plusieurs fois la Terre. Et quand tu vas d'un point A à un point B, c'est... tu fais 10 000, 20 000 kilomètres. Donc je me suis dit 100 000. Et c'était 200 000 pratiquement. C'était 200 000. Hein. Voilà, après le jeu des groupes, la deuxième épreuve, c'était difficile quand même. Ce qui fait mal au cœur, c'est pour le groupe de 11 là. Parce qu'il y avait vraiment un groupe de 6 et il y en a 5 qui ont compris qu'ils allaient se faire éliminer et ils ont essayé de se rattacher à notre groupe. Alors qu'ils auraient pu laisser les 6. De toute manière, il devait y avoir 40 éliminés, quoi. Et la dernière épreuve, c'était dur, quoi, la tentation. La première boîte mystère, c'était qualifié parmi les 10. Donc, et l'autre, il a pris la deuxième boîte mystère, il aurait dû se douter, éliminé, quoi.
quant au jeu de Rolex, je trouve c'est radin quand même. Je trouve c'est radin parce qu'il a dit 2 boîtes de Rolex. Donc voilà, il y en a un qui est parti sans rien, qui est sorti en pensant qu'il allait avoir une Rolex. Mais attention, les premiers prix des Rolex, il me semble, c'est 3 000 ou 4 000 euros. Le premier prix des Rolex, 3 000 ou 4 000 euros. La Rolex la plus simple, sans cadran qui tourne, tout ça. Il me semble que la première, entre 4 et 7 000, il me semble que la première Rolex là, avec le cadran qui tourne, c'est 7 000 ou 8 000 euros, je sais plus, puis ça augmente chaque année. Après oui, tu as des Rolex là, comme celle avec le chronomètre, qui sont à 20 000, 18 000 euros, ou 24 000 euros. Et tu as les éditions rares, hein, en bon état, bien sûr, sans rayures, sans rien, qui peuvent atteindre des 100 000, des 200 000, des modèles rares, anciens, à 100 000, 200 000, 400 000, comme les Philippe Patek, tout ça. Donc ouais, pour la Rolex, même si on se dit c'est un minimum de 3 000 euros, 3 ou 4 000 euros, ouais, si c'est minimum de 3 à 4 000 euros, ouais, ça vaut le coup, quoi. Tout comme quand il a proposé 1 000 euros, puis 2 000, puis 3 000, il y en a une qui a hésité, quoi. 3 000, c'est pas rien. C'est pas rien, 3 000 euros. Quant à la voiture, ouais, c'est ça que j'ai pensé. Je me suis dit, peut-être une AX, une 104, avec, tu sais, avec le contrôle technique, si. Ouais, tu peux avoir des voitures à 400 euros, à 500 euros, quoi. C'est pas mal déjà, 500 euros, c'est mieux que rien. 500 euros, il a offert aussi 1 000 euros à la meuf qui a pleuré parce qu'elle a claqué toutes ses économies. La meuf qui vient de Mayotte parce que, voilà, elle a fait une trotte. Il y en a qui sont venus d'Australie, du Brésil. Voilà, mais franchement, j'espère voilà, il y a eu un incident, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Je crois que, voilà, s'il n'a pas filmé les 3 éliminés qui sont arrivés les derniers à l'hôtel, c'est qu'il y a eu quelque chose de grave. J'espère qu'il n'y a pas eu un accident, un blessé ou quoi, ou qu'est-ce. Ou s'il y a eu un incident, style une bagarre, je sais pas, j'espère pas. Parce que là, ça serait vraiment un Squid Game pour de vrai, quoi. Ça serait grave, ça serait triste, ça casserait tout, quoi. Ça casserait tout, faut faire gaffe avec les jeux, de pas prendre trop de risques, de pas faire des défis trop risqués. Comme il en parlait Nasdaq, qui voulait faire des jeux aussi, il se dit, mais s'il dit, voilà, monter dans un arbre, qu'il y en a un qui tombe d'un arbre et qui meurt ou quoi. Il en parlait dans un de ses lives, Nasdaq, une fois. Faut faire gaffe à ces trucs-là, parce que là, ça serait vraiment un vrai Squid Game, vraiment une horreur, quoi. Voilà, on croise les doigts, bah, j'en sais pas plus, on en saura plus demain, quoi. Donc, voilà, c'était les stories de Nasdaq, de Hashmi du jour, pour ceux qui ont loupé, parce que ça s'efface définitivement au bout de 24 heures sur Snap. Pour ceux qui n'ont pas Snap, qui ne veulent pas d'un énième réseau social pour l'instant, ceux qui veulent revisionner un autre jour, ceux qui n'ont pas Snap, ceux qui connaissent pas Snap, ceux qui se perdent sur YouTube, ceux qui ne peuvent pas avoir Snap pour différentes raisons, pas de smartphone cassé, interdiction, etc. Et ceux qui regardent YouTube sur télévision via Internet et voilà, de plus en plus de gens surfent sur YouTube via la télévision ou Nintendo Switch. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions.